Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer à donner le corrigé du homework d'analyse numérique. Et là, nous arrivons à l'exercice numéro 2. Eh bien, dans cet exercice, on nous donne la fonction f de x égale exponentielle moins x carré. Et dans la première question, on nous demande de calculer à l'aide de la méthode Lagrange au poids moins 1 le polynôme d'interpolation associé à f. Alors, donc, la première question. Donc, tout d'abord, la fonction f de x égale à exponentielle moins x au carré. Alors, les points d'interpolation sont les points moins 1, 1, moins 1 et 1. Et alors, donc, là, on sait qu'on a n égale à 2, égale à 1. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on a un polynôme qui a degré inférieur ou égal à 1. Donc, son degré, il est inférieur ou égal à 1. Et alors, ensuite, on remarque que la fonction est paire. Donc, f est paire. Et les points sont symétriques. Ils sont opposés. Donc, ce qui fait que on aura un polynôme de P1 qui va être lui aussi paire. Et alors, donc, il ne peut pas avoir un degré égal à 1. Donc, son degré, il est égal à 0. Il n'est pas nul, bien sûr. Il ne peut pas être degré égal moins l'infini. Donc, tout ce qu'il peut être, c'est de degré égal à 0. C'est-à-dire que ça va être une constante. D'accord? Degré de P1 égale à 0. Et alors, pour le calcul il est assez simple. Donc, on a L0 de x égale à, donc, les polynômes de la base Lagrange, on sait maintenant, puisque n égale à 1, leur degré est lui aussi égal à 1, donc x plus 1 pour le premier polynôme et 1 plus 1 pour le deuxième polynôme. Et alors, donc, on peut donc factoriser pour avoir ça. D'accord? Et alors, l'autre, on peut donc utiliser, si vous voulez, L0 bar, ou bien le calculer directement. Alors, L0 bar, puisque c'est une fois, donc, les points sont opposés. Donc, on peut donc utiliser la notation qu'on a déjà vue concernant les points opposés. Alors, on a vu que c'est L0 de moins x. Ou bien on le calcule directement, d'accord? Parce qu'ici c'est très simple. Et alors, donc, c'est moins x plus 1 sur 1 plus 1. D'accord? Ou bien on calcule directement x moins 1 sur moins 1, donc ça donne la même chose. Donc on factorise là aussi et ça donne ça. Ce qui fait qu'on peut donc calculer le polynôme. Alors pour calculer le polynôme, je calcule d'abord la valeur de la fonction en plus ou moins 1 et c'est égal à e moins 1. On a le polynôme, l'expression du polynôme P indice 1 de x, et bien c'est égal à exponentielle moins 1, et donc L0 plus L0 en place, c'est-à-dire donc E moins 1, et facteur de 1 demi, x plus 1, donc on doit s'attendre à avoir une constante, et moins
1 demi x moins 1, donc en facteur. Et alors, donc, en calculant, on va trouver que, donc, comme je viens de dire, que c'est une constante. Ça va être E moins 1, bien sûr. Donc, c'est E moins 1. Donc, ça, c'est le polynôme d'interpolation de la fonction f de x en ces deux points. Alors maintenant, on ajoute un troisième point, donc dans la deuxième question. Donc je rappelle, voilà la deuxième question. En déduire, en utilisant la méthode le polynôme d'interpolation de f au point moins 1, 0, 1. Donc on ajoute, c'est-à-dire que on a ajouté le point 0. C'est la méthode Newton permet de résoudre ce genre de questions, c'est-à-dire que sans refaire les calculs, alors donc ici quand on ajoute 0, on aura 3 points et alors donc on aura n égale à 2, c'est-à-dire qu'on aura un polynôme P indice 2, degré de degré de P indice 2, il est inférieur ou égal à 2. Alors, comment on obtient d'après la méthode de Newton? Méthode de Newton. Comment on obtient le polynôme P indice 2? Eh bien, P indice 2 de x, eh bien, c'est égal à, on sait que c'est égal à P indice 1 de x, donc d'après la méthode Newton elle-même, et plus la différence divisée entre les trois arguments, entre moins 1, 0 et 1, et que multiplie donc le dernier polynôme de la base de Newton, c'est-à-dire x au carré moins 1. D'accord? Donc, je rappelle que la base de Newton, c'est 1, x moins 1 et x moins 1 facteur de x plus 1. D'accord? Ici, c'est 0, c'est pas 1. Ouais. Et alors, donc, je vais poser donc ceci égale à A pour simplifier l'écriture. Donc, P1 de x plus A et facteur de x carré moins 1. Donc, je l'appelle A. Et donc, je vais chercher la valeur de A. D'accord? Donc, on cherche la valeur de A. Et alors, la valeur de A, on peut la trouver facilement à l'aide de la valeur de x égale 0. Donc, si x égale à 0, alors si x égale à 0, donc alors P2 de 0, c'est voilà, je prends donc x égale à 0, donc c'est égal à 1. Alors maintenant pour P1, il n'interpole pas la fonction en 0, il interpole uniquement en moins 1 et 1. Donc on doit remplacer x par 0 directement dans son expression, c'est-à-dire qui va être égal à e moins 1, parce que le polynôme P1, il est constant. Donc P1 de 0, c'est égal, cette valeur est elle aussi égale à exponentielle moins 1. Et alors, donc, ce qui fait qu'on a P2, on a donc P2 on vient de voir P2 de 0, c'est-à-dire 1, donc 1 égale à donc P1 de 0 qui égale exponentielle moins 1 et plus A
euh, si je remplace ici x par 0, j'aurai donc moins a. On aura moins a. Donc, ce qui fait qu'on peut déterminer la valeur de a et donc qui est égal à exponentielle moins 1 et moins 1. Et alors, donc, bon, moins 1 ici. Donc, finalement, P2 de x, alors P2 de x, l'expression des polynômes obtenue à l'aide de la méthode de Newton, il a pour expression donc P1 de x qui est exponentielle moins 1 et plus a qui est donc exponentielle moins 1 comme on vient de le voir et exponentielle moins 1 pardon ici voilà et moins 1 et facteur de x carré et moins 1. Donc voilà l'expression de ce polynôme qui interpole la fonction aux 3 points précédents. Et la vérification, il est très simple en prenant x égale à l'une de ces valeurs et qui permet de trouver donc la valeur correspondante dans la fonction. Alors, dans la dernière question, on dit déterminer l'erreur effective ainsi que l'estimation de l'erreur au point x égale à moins 1,5. Alors, d'abord pour l'interpolation au point moins 1,1 et ensuite aux 3 points. Alors ça, c'est la troisième question. Donc, d'abord, on va calculer l'erreur d'interpolation pour chacun des cas précédents, c'est-à-dire 2 points et après 3 points. Et alors d'abord pour 2 points, c'est-à-dire moins 1 et 1. Et bien, donc on a vu que là, on a le polynôme d'interpolation dans ce cas-là, on a l'interpolation, pardon, on a l'interpolation, le polynôme plutôt d'interpolation pour ces 2 points-là, c'est P indice 1 de x qui est égal à exponentielle de moins 1. Alors ici, je précise l'erreur d'interpolation au point x égale à 1,5. Donc, on sait que l'erreur, il est donné par d'abord la valeur approchée. La valeur approchée, il est donné par P indice 1 de 1,5. C'est la valeur approchée. Et donc, pour avoir la valeur, pour avoir l'erreur, donc on prend f de 1,5 moins P1 de 1,5. Donc, l'erreur d'interpolation. Donc, je vais noter lui aussi, elle aussi, je vais noter par un E indice 1 de 1,5. Et bien, c'est égal à f de 1,5 et moins la valeur approchée, c'est-à-dire la valeur théorique moins la valeur approchée en même point, c'est-à-dire au point 1,5. Et alors, donc, ça va me permettre de trouver l'erreur, de savoir est-ce que c'est une erreur commise par excès ou par défaut. Et bien, f de 1,5, on sait que la fonction exponentielle moins x carré, donc c'est e moins 1 sur 4. Alors, c'est e, voilà,
E moins 1 sur 4, c'est-à-dire un demi au carré. Et après, donc, moins la valeur, donc le P1, on a vu que c'est une constante, le polynôme il est constant, donc moins E à la puissance 1 demi, parce que moins 1, pardon, parce que le polynôme il est toujours égal à exponentielle moins 1. Donc, n'importe quel point, il est toujours égal à exponentielle moins 1. Et après, je calcule donc cette valeur. On donne déjà la valeur dans le texte exponentielle moins 1 quart pour l'utiliser. Et alors, donc, si on calcule donc la valeur numérique, on trouve que c'est 0, donc 41, donc 0,92. Et ben, je peux l'écrire comme ça avec l'écriture scientifique. Alors, 1092 et 10 à la puissance moins 1. Donc, ce qui fait que j'ai une valeur qui est strictement positive. Donc, on a une erreur commise par défaut. D'accord? C'est-à-dire que la valeur qu'on vient de trouver, c'est la valeur approchée, elle est plus petite que la valeur théorique et qui est exponentielle moins 1 quart. Et ben on fait la même chose, donc ça c'est petit i, si vous voulez, donc petit i, et là on va écrire ici 2i. 2i c'est le cas des trois points, c'est-à-dire moins 1, 1 et 0. Donc moins 1, 0 et 1. Et alors là, j'ai le polynôme que j'ai, c'est le polynôme qu'on vient de trouver tout à l'heure, c'est-à-dire le polynôme P2. P, indice 2 de x, et qui est égal à... donc, je calcule, comme ce que je viens de faire tout à l'heure, je calcule la valeur approchée. Donc, P2 de 1 demi. Alors, P2 de 1 demi, valeur approchée. Et bien, c'est P2 de 1 demi. Il est donné par, en remplaçant x par 1 demi dans le polynôme d'interpolation qu'on vient de trouver, égal à ça. C'est égal 1 demi. Et alors, donc, je calcule cette expression pour voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, c'est égal à 1 quart exponentielle moins 1 plus 3 quarts. Et donc, là aussi, pour avoir l'erreur que je vais noter par E indice 2, d'accord? Donc, F de 1 demi, et bien, c'est égal à toujours F de 1 demi et moins donc cette valeur, la valeur approchée qu'on vient de trouver, c'est-à-dire voilà ça. D'accord? Donc je remplace là aussi f de 1 demi, ça reste toujours exponentielle moins 1 quart, et donc moins la valeur approchée, et donc je calcule sa valeur numérique pour savoir ce que ça va donner. Alors donc voilà, donc numériquement ça donne, alors donc c'est égal à ça, donc 6 moins 6. Alors là vous voyez que c'est une erreur qui est strictement négative, donc elle est commise par excès. D'accord? Une fois qu'on a ajouté donc
le point 0. Et alors, vous voyez qu'on obtient une erreur plus petite que celle qu'on a eue en interpolant la fonction aux deux points moins 1. Et en plus, on a donc une erreur qui est devenue négative, c'est-à-dire qui est commise par x. Alors maintenant, donc, le deuxième volet de la question, c'est l'estimation de ces erreurs. C'est-à-dire, on va juste vérifier que ce qu'on vient de trouver colle très bien, c'est-à-dire qu'on a donc ces valeurs inférieures à l'estimation théorique. Alors l'estimation tout d'abord pour le cas où on a donc là aussi j'utilise si vous voulez alors ici l'erreur d'interpolation, j'écris A, d'accord, donc je numérote par A et là l'estimation B. Et bien l'estimation d'abord pour les points pour l'interpolation aux deux points en moins 1 et 1. Et alors, donc, l'estimation dit que, donc, grand E, indice 1, 2, 1 demi, alors en valeur absolue, comme ça, elle est inférieure ou égale à grand M. Alors, grand M ici, indice 2, parce qu'on prend M, grand M indice N plus 1, donc grand M indice 2, et donc pi, alors pi de indice, alors là aussi, pi indice 1, d'accord, parce que N égale 1, et factoriel 2, pi indice 1 de alors de 1 demi, voilà, de 1 demi, de 1 demi, voilà. Et là aussi, je mets les valeurs absolues, parce que ça doit être positif. Donc, voilà. Alors, donc, ce qui fait que ça, je peux le calculer facilement. Et ce que je dois calculer, c'est M2. Alors, M2 égale au max. Alors, le max entre, il faut prendre l'intervalle d'études. Donc, je dois le préciser ici. L'interpolation, donc, on prend l'intervalle d'études dans lequel nous allons travailler. C'est bien sûr, puisqu'on ne donne pas d'intervalle d'études, on va prendre moins 1. D'accord? Donc, on va prendre l'intervalle moins 1 et dans lequel on va chercher le max de la fonction. Alors, max entre moins 1 et 1. Donc, voilà, x. Et entre moins 1 et 1, et bien de la valeur absolue et de f de 2 de x. Voilà, f, la dérivée seconde de x. Donc, je dois le calculer. Donc, et là, j'ai donc P1 de 1 demi, donc on sait le calculer. Donc, il reste, comme je viens de dire, f seconde, le max de f seconde dans cet intervalle. Et alors, donc, tout d'abord, je commence par dériver la fonction. Alors, donc, f de x, je rappelle que f de x est égal à exponentielle moins x carré. Alors, donc, ça me donne
ça, donc c'est-à-dire que ça c'est f' de x, donc f' de x, et ça c'est f de x, et je dérive une deuxième fois pour trouver le max de cette dérivée seconde. Alors donc, quand on dérive une deuxième fois, et ben voilà ce qu'on obtient. Donc je vais le factoriser cette expression. Voilà, donc ça c'est donc f', et ça c'est donc f seconde. Alors ça c'est f seconde de x. D'accord, donc je dois trouver le max de cette fonction. Et alors pour cela, il faut donc il faut calculer la dérivée de cette fonction pour voir son signe, pour voir, donc, parce qu'on doit trouver le max dans le tableau de variation. Donc il faut dériver une deuxième fois, d'accord, donc une troisième fois plutôt, donc, parce qu'on a dérivé deux fois, pour trouver le max de f seconde, d'accord. Alors x, et voilà, donc là aussi je factorise, d'accord, donc on factorise pour voir comment on peut faire pour trouver l'expression de donc ça c'est f' de x, donc pour trouver l'expression de le signe de cette dérivée troisième, d'accord. Ça c'est donc f et 3 de x. Égal à ça. Voilà. Alors, donc, tout d'abord, on voit que, donc, nous, qu'est-ce qu'on veut étudier? On veut étudier la fonction f seconde. Donc, l'objectif, c'est déterminer le max de f seconde. Objectif, c'est étudier les variations de f seconde dans l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Et alors, la première constatation, c'est que f seconde, c'est une fonction paire. F seconde est paire. Et alors, donc, on peut se limiter, on peut restreindre notre étude à l'intervalle 0, 1. D'accord? Donc, au lieu donc de trouver le max dans l'intervalle moins 1, et bien puisque la fonction est paire, on va donc le trouver dans l'intervalle 0, 1.